Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Nous continuons notre belle semaine et aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à que faire face à un choix difficile. Alors certains d'entre vous, vous êtes peut-être face à une situation qui vous oblige à prendre une décision là, maintenant, tout de suite. Eh bien, on va vous donner des clés pour pouvoir le faire avec Annabelle et Nadine. Ça va les filles? Ça va très bien, Evelyne, et toi-même? Super, super. Je n'ai pas de choix urgent à faire là tout de suite. Donc c'est plus rassurant, je trouve. C'est jamais confortable quand on est face à un choix. Ça nous prend toute la tête, matin, midi, soir, nuit même. C'est jamais facile et donc c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et Annabelle, tu vas répondre aujourd'hui à une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question de Clara du Cameroun. Tu veux que tu l'as la question? Oui, je l'ai la question. J'ai pris une mauvaise décision malgré l'avis de mon entourage. Donc là, on va plutôt répondre j'ai fait un mauvais choix, que faire? T'as remis ça dans le contexte de l'émission, comme ça tout le monde se sent concerné. Exactement. Ah oui, bah oui, parfois on se trompe, ça arrive. Et puis oui, il y a des solutions, donc on va en parler tout à l'heure. Et Nadine, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Aujourd'hui, on parle de comment réagir, que faire devant un choix difficile. Parce que oui, la vie n'est pas facile. Et quelquefois, comme ça, à un certain moment, à un certain carrefour de la vie, on se retrouve devant un choix difficile. Un choix qui est vraiment un dilemme. Pas juste quelque chose où on peut prendre une feuille et puis dire les pour d'un côté, les contre d'un côté. Et puis voilà, en 5 minutes, on trouve la solution. Mais vraiment un choix qui a des répercussions, des conséquences à long terme. Où est-ce quand on regarde le pour et le contre, justement, on n'arrive pas à savoir vraiment de quel côté se pencher. Alors vraiment, devant cette situation, comment faire? Comment réagir? Je crois que c'est important en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, de savoir à ce moment-là reconnaître ses limites. Parce que c'est vrai qu'on a tous de l'intelligence, on a tous du bon sens, on a tous peut-être même une sagesse comme ça humaine qu'on a accumulée au fil des années avec nos expériences, avec ce qu'on a vu autour de nous. Mais des fois, on peut vraiment arriver devant une situation où tout ça ne pèse pas, tout ça ne nous aide pas parce que le choix est vraiment trop compliqué. Et vraiment, je vous invite à faire comme Salomon. La Bible nous dit que Salomon, alors qu'il va reprendre après son père David, Salomon regarde la grandeur de la tâche devant lui, le peuple à gérer, et il va faire une prière. Et je peux vous lire une petite partie de cette prière. Elle est dans 1 Roi, au chapitre 3, le verset 9. Salomon dit « Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter, pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? » Et vraiment, il dit quelque chose de très fort. Il dit « Donne-moi, Seigneur, un cœur qui est apte à écouter. Apte à écouter pour distinguer le bien et le mal. » Donc, il y a 2 éléments qui sont là, qui peuvent nous aider vraiment lorsqu'on est devant un choix difficile. Le Saint-Esprit est l'esprit de conseil, et l'esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. La sagesse divine, elle est disponible pour nous. Alors vraiment, je vous invite à faire appel au Saint-Esprit, mais déjà vous-même à vous disposer à avoir un cœur qui est apte à écouter. Parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Donc c'est important de dire, Seigneur, donne-moi ce cœur qui est apte à écouter. Et ce cœur qui est apte à écouter, ça veut dire que lorsque je vais écouter ce que Dieu va dire, Dieu va me dire, la parole nous dit ici que Salomon a dit, ça va m'aider à juger, ça va m'aider à prendre la bonne décision, ça va m'aider à savoir quoi faire. Et on le voit même tout juste après, alors que le Seigneur va répondre à la prière de Salomon, mais en plus, parce qu'il va lui dire, comme tu ne m'as pas demandé des richesses, etc., voilà, je te donne la sagesse, mais je te donne encore toutes ces choses. Alors que Salomon va faire cette prière et Dieu va répondre, la Bible va nous dire qu'un peu plus tard, il y a une situation très délicate, un choix très difficile qui va se présenter devant Salomon. Et Salomon, avec la sagesse qui vient d'en haut, va prendre une décision qui va lui donner même l'aval du peuple, l'admiration des gens qui vont dire, mais attends, quelle sagesse, on n'aurait jamais pensé à une solution pareille devant ce problème. Et c'est ma prière pour vous, alors que vous êtes devant un choix difficile, alors que vous prenez ce temps dans le secret de dire, Seigneur,
je ne veux pas y aller avec ma propre intelligence, je ne veux pas y aller avec mes propres convictions, mes propres raisonnements. Je comprends qu'il y a une sagesse supérieure, divine, que je dois accéder et c'est toi qui me la donnes. Seigneur, merci parce que tu me donnes un cœur qui est apte à écouter et je vais pouvoir prendre les bonnes décisions. Et je prie vraiment que vous allez prendre des décisions, peut-être une décision qui viendra complètement à l'opposé de ce qu'on pouvait s'attendre, un peu comme dans le cas de Salomon, mais que les gens pourront vous regarder et que vous-même, vous pourriez dire non. À ce niveau ici, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui l'a fait. Et vraiment, je prie que devant les décisions difficiles que vous ayez à prendre, que le Seigneur soit avec vous pour que vous puissiez prendre la meilleure décision. Amen, merci Nadine. La Bible est pleine de clés, pleine de solutions. Et certaines des interrogations, des choix que vous avez à faire, la réponse parfois se trouve vraiment assez facilement dans la Bible parce qu'il y a des choix qui vont clairement à l'encontre de la volonté de Dieu et c'est exprimé à plusieurs endroits dans la Bible. Enfin, vous pouvez difficilement vous tromper et parfois, là, quand ces décisions prennent du temps à être prises, c'est juste parce qu'on résiste et on ne veut pas se soumettre à la Bible. Donc ça, c'est les décisions, entre guillemets, les plus faciles, au moins à discerner, pas forcément à prendre, parce qu'après, il faut passer à l'action, ça peut coûter. Mais il y a des décisions, on n'est pas à l'encontre de la volonté de Dieu, qu'on a la droite, à gauche, en fait, on n'est pas en train de commettre un péché, on n'est pas en train de faire quelque chose que Dieu n'approuve pas. Les deux choses sont bonnes, mais il y en a une qui est parfaite et il y en a une qui est juste bonne. Et c'est là où c'est encore plus difficile. Mais moi, il y a une chose qui me rassure quand je suis face à des choix comme ça qui sont difficiles, c'est que je me dis toujours, Dieu n'est pas surpris par ce que je traverse. Il était au courant que j'allais vivre ça et il a une solution. Il a déjà planifié quelque chose. Maintenant, le défi, comme tu le dis, Nadine, c'est de pouvoir discerner, d'entendre sa voix et de pouvoir être éclairé pour savoir, OK, Seigneur, donc tu sais que j'allais vivre ça, tu le connaissais même avant que je le vive, tu as déjà planifié une solution pour ce problème-là, mais quelle est ta solution ? Et c'est là où il faut être capable de se disposer vraiment hyper humblement devant Dieu, en étant prêt à entendre sa réponse, parce qu'on a toujours une petite préférence quand même. Quand on a deux choix à faire, il faut être honnête. On aimerait bien que ce soit ça qui soit pris, mais on est prêt à se soumettre à Dieu. Avec ce cœur vraiment qui dit, Seigneur, écoute, je veux faire ta volonté, je veux faire ce que tu veux, parle-moi de la façon dont tu veux, mais je veux me soumettre à ta parole. Et tu disais quelquefois, c'est parce qu'on résiste, que ça devient que c'est compliqué, et aussi parce que il y a des choix qui sont difficiles à cause des interférences. Et il y a l'interférence de la chair, et dans la chair, c'est la convoitise et la peur. Il y a d'autres choses, mais je crois que souvent dans nos choix difficiles, soit il y a de la convoitise, soit il y a de la peur. Et quand on arrive à identifier ces deux facteurs, en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose qui pèse dans la balance, que c'était surtout ça qui parlait majoritairement et qui nous étirait. Et du coup, quand il n'y a plus ni de convoitise ni de peur, c'est beaucoup plus facile d'entendre ce que Dieu veut. Et de deux, c'est plus facile aussi de prendre une décision éclairée, avec des bonnes motivations et avec un bon cœur. Et quand on parle aussi d'interférence, c'est tout ce qui est distraction. C'est comme, je veux entendre ce que Nadine me dit, mais je suis dans la pièce avec elle et j'ai 10 radios d'allumer à fond. Et j'entends tout, je vois que tu veux peut-être parler, mais il faut que je fasse le silence. Et je crois que quand on a besoin de faire des choix difficiles, on doit faire des jeûnes selon le domaine dans lequel on est, des jeûnes même de conseils de gens autour de nous, de voix autour de nous, des jeûnes d'enseignement, des jeûnes de médias, des jeûnes de tout, parce qu'on entend tout, on écoute tout, et on a juste besoin d'entendre Dieu parler. Et puis, faut fermer toutes ces sources de voix qui sont pour ce temps-là une distraction. Et c'est tellement fort ce que tu viens de dire, on entend tout. Et c'est vrai que des fois, quand on est devant un dilemme et qu'on doit faire un choix difficile, on est aussi pressé. On veut faire le choix tout de suite, on veut avoir la réponse clairement tout de suite, mais peut-être on n'est même pas disposé à entendre la vraie réponse si Dieu nous la donnait. Et c'est important à ce moment-là de nous-mêmes aussi, des fois même faire un jeûne vraiment d'aliments, vraiment un vrai jeûne où est-ce qu'on se met à part et on s'assoit pour dire Seigneur, je veux t'entendre. Et c'est ça, des fois, on parle, mais si on prenait le temps vraiment de s'asseoir et d'entendre, on se rendrait compte que Dieu a déjà parlé, ou bien vraiment prendre le temps d'attendre tout simplement. Okay, peut-être je vais faire le choix aujourd'hui, je ne vais pas me laisser pousser par de la peur ou par de la précipitation. Je vais attendre le moment où Dieu va me parler. Et
certainement Dieu va parler. Dieu est là, il s'intéresse à nous, il s'intéresse à nos choix et il y a des choix qui ont des conséquences à long terme. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment bien les prendre parce que des fois, on prend les choix par nous-mêmes et puis après, on se retrouve avec des conséquences. Ben, Dieu, dans sa bonté, il va intervenir évidemment, mais c'est de dire, bon, on aurait pu on aurait pu ne pas s'éviter tout ça si tout simplement on avait pris le temps d'attendre. Et vraiment, ça, c'est vraiment important. Ouais. Attendons que le Seigneur nous parle. Et ce qui est bien, c'est que quand Dieu va nous parler à ce moment-là et qu'on aurait fait ce choix, ben, il y en aurait une paix intérieure. Et la paix intérieure fait partie aussi de ces clés qui nous montrent que là, j'ai pris ce choix, je vais l'assumer jusqu'au bout. J'ai la paix de Dieu. Je sais que, oui, c'était comme tu dis, des fois entre le bon et le meilleur, mais je sais que là, j'ai choisi le meilleur. Il n'a peut-être pas l'air meilleur aux yeux de tous, mais c'est mon meilleur à moi selon ce que Dieu m'a dit. Et je suis dans la paix, en fait, pour continuer la suite des choses. Exact. Mais je veux rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'attente. C'était vraiment ce que j'avais sur mon cœur aussi. C'est que des fois, on croit qu'on doit prendre la décision tout de suite. On s'impose, en fait, une urgence. Mais peut-être que juste, si Dieu ne parle pas à ce moment-là, bah, juste dire, bah, je ne vais pas me décider maintenant. Et même, ça peut être dans le cadre de fiançailles. Vous pouvez attendre et puis dire bah, là, je ne suis pas prête à prendre ma décision, j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. On a le droit, des fois, tout ce qu'on peut repousser. Il y a des choses, on n'a pas le choix, ok, mais il y a des choses, on peut repousser la décision, pas pour procrastiner, c'est pas ce que je dis, mais pour pouvoir justement se mettre à part et prendre le temps d'entendre la voix, parce que comme tu le dis, les conséquences, après, elles vont durer. Et peut-être qu'on aura attendu une semaine et on aurait reçu la réponse. Et j'ai un verset, notre verset du jour aujourd'hui, je pense, va vous rassurer, vous réconforter. C'est le psaume 32 au verset 8. Ce verset nous dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Je trouve que ce verset est extrêmement rassurant de se dire qu'on a quelqu'un qui peut nous conseiller dans ces moments difficiles. Et Dieu dit lui-même qu'il est le conseiller. Et le Saint-Esprit s'appelle le Paraclétos, s'appelle aussi le conseiller. Donc Dieu a mis toutes sortes de choses à notre disposition pour venir nous conseiller. Et comme tu le disais, on est souvent hâtif à aller demander des conseils à droite et à gauche. Mais le meilleur des conseillers reste notre Père Céleste qui connaît toutes choses, qui connaît déjà la fin du chemin si on va à droite et la fin du chemin si on va à gauche. Nous, on est comme des aveugles, on ne sait pas. Tant qu'on ne l'a pas pris, on ne le sait pas. Mais je crois vraiment que Dieu peut aussi vous montrer, par des songes, par des visions ou par simplement une parole qui dépose dans votre cœur, l'aboutissement d'un chemin qui n'est peut-être pas le bon pour vous éviter de faire ces erreurs. Je crois vraiment que dans ce genre de situation, Dieu parle de différentes façons et c'est à nous d'être capables de l'écouter. Et une des choses qui me semble importante, c'est de tout faire pour garder sa paix, rester dans une zone de paix. Et à partir du moment où je sors de cette zone de paix, me dire que peu importe la décision, je suis juste pas sur le bon chemin pour prendre une bonne décision. Parce que quand j'ai pas la paix, ça veut dire que je vais avoir de la confusion. Et même cette confusion peut se transformer en oppression. T'arrives plus à dormir, t'y penses tout le temps. Et t'arrives plus à réfléchir. T'as l'impression que tes idées sont pas claires, que finalement, ce qui était clair il y a même un jour, l'est plus maintenant. T'es tout le temps en train de tout remettre en question. Et tu te rends compte que c'était un choix qui était difficile, mais c'était pas non plus c'est pas non plus aussi ardu. Et en fait, c'est de se dire, je suis sortie de la zone de paix et du coup, je suis rentrée dans une zone d'oppression. Et là, ça veut dire que je suis plus en mesure de prendre des bonnes décisions. Et là, c'est peu importe la décision, c'est juste, je reviens dans la paix, je reviens dans la présence de Dieu, je refuse de me faire voler ma paix parce que sinon, je vais mal réfléchir, je vais réfléchir avec des mauvais éléments, je vais réfléchir avec de la peur, avec de la pression, avec de la confusion. Je vais prendre des décisions par défaut parce que j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Et du coup, souvent, ces décisions qui sont prises en dehors d'une zone de paix sont des mauvaises décisions qu'on va regretter plus tard. Et juste pour aussi terminer, pour rebondir sur ce que tu disais, Yveline, dans les réunions, c'est souvent la personne qui va dire... On n'est pas obligé de prendre une décision maintenant.
Et c'est des grandes décisions. Et c'est vrai, et plus c'est des grandes décisions, plus d'un côté, tu te dis, mais il faut qu'on prenne la décision parce que c'est important. Mais plus c'est des grandes décisions et plus il faut qu'on s'assure de prendre les décisions, des bonnes décisions, mais dans les bonnes conditions. Et souvent, Evelyne, dans ces moments-là, est celle qui dit, nous ne sommes pas obligés de prendre une décision maintenant. Ne prenons pas de décision maintenant. Est-ce par la peur que j'agis? Mais en tout cas, plusieurs fois, Oui, c'est vrai, ça nous a, ça a mis un stop à des réflexions à n'en plus finir. Et puis c'est vrai, on ne prend pas de décision. Allons prier, laissons quelques jours pour que nous, ça redescende. Et puis bien souvent, en fait, Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Et là, on se serait arraché le cerveau. Et puis, on serait arrivé à des mauvaises conclusions en plus. Donc, le temps a eu raison. C'est vrai. Bravo, Yves. Merci, Annabelle. Si j'étais Frank, je dirais bravo, Yves. Continue comme ça. Mais ça rejoint ce que tu disais, Nadine, c'est que tu peux faire tes pour et tes contre. Puis, c'est vrai, c'est une bonne technique, hein, c'est un bon point de départ. Mais les pour et les contre, au bout d'un moment, on s'arrache les cheveux parce qu'on est juste dans le domaine de l'intelligence. On est dans le domaine de ce qu'on voit, de ce qu'on connaît, et on est très limité dans nos décisions quand on reste dans ce domaine-là. Et quand ce genre de choses ne fonctionne pas, parce que je dis pas qu'il faut jeter la réflexion, la sagesse, l'intelligence. Hein. Il y a des fois, on peut prendre des décisions juste par nous-mêmes parce que c'est évident, A plus B, voilà. Mais quand ça n'aboutit pas, ça, faut peut-être se dire, OK, il y a quelque chose qui m'échappe, il y a une partie du problème qui m'échappe, ou juste, mais pourquoi je n'arrive juste pas à le ressentir? Quand je me vois, c'est un exercice que vous pouvez faire des fois. Visualisez-vous, imaginez la scène où vous allez de l'avant. Déroulez dans votre tête, comme dit souvent mon mari, on va dérouler. Déroulez et voyez jusqu'où ça vous mène. Et parfois, en déroulant l'histoire, en déroulant le scénario, on se retrouve face à un mur qu'on n'avait pas forcément anticipé. Donc, il faut oser aussi imaginer, puis être à l'écoute de ce qu'on ressent. Des fois, on va imaginer une situation, puis il y a un malaise à l'intérieur, on ne se sent pas bien, ça n'a pas l'air de couler, ça semble coincé. Généralement, c'est peut-être un feu rouge qui vous dit stop, n'y va pas, ou en tout cas, attends, parce que là, ça semble pas clair. Vaut mieux pas se précipiter, c'est sûr. Voilà, et pour comment discerner le bon chemin, c'est ça dont tu parles, donc il faut avoir le bon sens. Notre bon sens va peut-être nous aider à discerner que oui, on est sur le bon chemin. Il faut avoir la paix intérieure, comme tu l'as dit tout à l'heure, et le conseil du Saint-Esprit. Et lundi, on a fait une émission sur la sécheresse spirituelle. Oui. Et Michael a fait une pensée du jour par rapport à l'importance de prendre des temps de retraite. Et des fois aussi, on a du mal à discerner parce que nous-mêmes, on est déconnectés. Il avait fait l'image un peu d'un téléphone avec un chargeur. Et des fois, nous-mêmes, on est déconnectés aussi. Et lorsqu'on est connecté, juste... C'est comme ce verset, le verset du jour nous le dit, le Seigneur, il est là. Il veut nous instruire, il veut nous montrer la voie. Il y a une solution à notre problème qui semble difficile, à cette montagne qui semble insurmontable. Comme aujourd'hui, on peut regarder en arrière et se dire qu'il y a 10 ans, tu te rappelles, cette décision difficile qu'on devait faire, 10 ans ont passé, on a pris la décision, on a continué. Ça veut dire que le problème qui se tient devant nous, ce n'est pas une décision qui est finale, ce n'est pas un problème qui est final. Il y a une solution à ce problème. Cette solution, c'est le Seigneur qui le donne par son conseil. Et des fois, ça prend de juste nous-mêmes être rechargés. Seigneur, je crois en toi, j'ai foi en toi, je sais que tu me conduis, je sais que tu dis dans ta parole que ceux qui placent en toi leur appui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Je sais qu'il y a ces chemins tout tracés. Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi le calme, donne-moi la sensibilité à ta voix pour que je puisse l'écouter. Et j'aime trop ce verset. Dans Acte 21, la Bible va parler de Paul. Paul est sur le chemin, il doit se rendre... il doit aller à Rome et tout ça. Et ça dit ici, nous sommes repartis, Acte 21, verset 8, nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Et là, nous sommes entrés chez Philippe, l'évangéliste. Et là, je vous dis l'histoire en gros. Il est venu nous trouver, il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attracheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-juifs. En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et il a répondu, « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Ce que je veux dire par là, c'était un temps difficile. Ça aurait été un moment où est-ce qu'il aurait pu écouter tout ce qui se dit, il aurait pu rester là. Il serait sorti de ce que Dieu avait prévu pour lui. Donc, quand on est connecté au Seigneur, nous-mêmes, à un moment donné, devant des temps difficiles, des choix difficiles, on est comme nous-mêmes, on a cette foi, on est fortifié, on a cette paix, que ce chemin qui semble compliqué, c'est le chemin que Dieu a pour moi et je veux le prendre jusqu'à la fin.
Yes, merci, c'est excellent tout ça. Moi, je trouve ça très, très riche personnellement. Ça, c'est édifiant, c'est très édifiant. Avant que tu répondes à la question, Annabelle, j'ai une dernière petite chose que je voulais dire, c'est que parfois aussi, il faut faire confiance à Dieu pour qu'il nous arrête, même si on est sur le mauvais chemin. C'est-à-dire, bon, Seigneur, je dis pas qu'il faut prendre ça au pied de la lettre et toujours prendre n'importe quelle décision et dire, Seigneur, arrête-moi. Mais si vraiment on pense avoir pris la bonne décision, mais on a un léger doute, avoir l'humilité de dire, Seigneur, arrête-moi. Si je me trompe, arrête-moi. Et je crois sincèrement que Dieu est capable de vous arrêter si vous êtes en train de vous tromper parce qu'il vous aime et il veut vous préserver du danger. Donc, vous pouvez aussi vraiment faire cette prière de tout votre cœur et être prêt à vous faire arrêter si besoin, puis à devoir faire demi-tour. Annabelle, on enchaîne. On a donc une sœur, Clara du Cameroun, qui nous a posé cette question. J'ai pris une mauvaise décision malgré l'avis de mon entourage. Que faire? Tu disais que tu allais la regrouper plutôt dans « j'ai fait un mauvais choix ». Que faire, c'est ça? Exactement, et ça nous est déjà tous arrivé, je crois, de faire un mauvais choix. Et là, dans la situation de Clara, et comme ça nous arrivait aussi à beaucoup, c'est qu'en plus on nous avait avertis. Ouais. C'est ça le côté un petit peu. Pour Non seulement on l'orgueil. s'est trompé, mais en plus on s'était fait avertir avant. Donc oui, pour l'orgueil, c'est un peu difficile. Alors je vais vous lire un verset dans Proverbe 5, qui, j'espère, pourra vous servir d'avertissement, que vous pourrez le garder comme un avertissement dans votre cœur pour les prochaines décisions, comme un rappel. Tu diras alors, comment donc ai-je pu détester l'instruction et comment mon cœur a-t-il pu mépriser le reproche? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas tendre l'oreille vers ceux qui m'instruisaient? Proverbe 15 au verset 12 et 13, au Proverbe 5, pardon. C'est vraiment un verset, en tout cas moi personnellement, auquel je pense souvent lorsque je fais face à certaines situations et que j'entends des conseils. Je me dis, je ne dois pas mépriser l'instruction, je ne dois pas mépriser le conseil pour ne pas avoir de regrets plus tard. Et donc là, on se trouve dans cette situation où malheureusement, nous n'avons pas écouté les conseils. Donc ma première recommandation, ce serait de ne pas s'entêter par orgueil justement pour garder la face. J'ai pris une mauvaise décision, on m'avait averti, on m'avait conseillé de faire autrement et puis du coup, j'essaye de garder la face et du coup, je ne fais pas demi-tour, je fais comme si je ne m'étais pas trompée et je m'entête à aller dans la mauvaise direction. Ça, je crois que c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire après s'être trompé, c'est continuer de se tromper et de persévérer dans son erreur. Et oui, ça demande de l'humilité, mais cette humilité va pouvoir vous sauver. Quelquefois, c'est vraiment des questions de vie ou de mort, des questions de vie dans le sens où c'est des décisions de vie aussi, des décisions de mariage, des décisions d'enfants. Est-ce que je garde un enfant? Est-ce que je ne garde pas cet enfant? Est-ce que je me marie? Est-ce que je me marie pas? Est-ce que je divorce? Est-ce que je reste? C'est vraiment des grandes décisions et vouloir juste persévérer par orgueil, c'est certain que ça va nous pousser juste à aller au fin fond de l'erreur et à vivre le plein, les conséquences les pires de nos mauvais choix. Alors c'est quand même regrettable et dommage. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qui suit l'humilité, ça va être de pouvoir se repentir sincèrement. Je me suis trompée, je vais me repentir sincèrement, je vais admettre que oui, je me suis trompée et je vais l'admettre devant Dieu. Je n'ai pas besoin de faire une publication publique, comme quoi je me suis trompée, c'est d'abord entre Dieu et moi. Je vais lui demander pardon de ne pas avoir su écouter sa voix, d'avoir peut-être pris des choix charnels. Je savais que c'était pas la bonne chose, mais j'ai quand même persévéré parce que c'était des choix qui m'arrangeaient et je vais me repentir sincèrement devant lui. Et Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux. Il ne vous rejettera pas si vous venez vers lui avec ce cœur sincèrement repentant. Troisième point, c'était apprendre de son erreur, apprendre de son erreur. Maintenant, à savoir, est-ce que c'était une mauvaise décision isolée? On m'avait averti, on m'avait prévenu que ça risquait de ne pas fonctionner pour cette décision, j'ai quand même persévéré. Ou alors, est-ce que je dois apprendre
de façon plus large parce que en général, je ne sais pas prendre de bonnes décisions et en général, je ne prends jamais en compte le conseil des autres. Alors si c'était pour cette décision précise, eh bien, je vais apprendre de mon erreur dans le contexte. Peut-être que j'avais mal évalué les pour et les contre, que j'ai manqué de maturité, que j'ai manqué de préparation, etc. Mais si c'est dans le concept général de prendre une décision et que en général, je n'écoute pas le conseil des autres, eh bien là, c'est sûr que ça va me demander de plus m'arrêter et de reconsidérer ma façon de faire, ma façon de voir. Peut-être que j'ai de l'orgueil parce que je n'aime pas qu'on me conseille, je n'aime pas qu'on... j'ai l'impression que dès qu'on me conseille, c'est qu'on me dit ce que je dois faire. Et puis finalement, vous vous rendez compte que votre vie est un enchaînement de mauvais choix. Et dans ces cas-là, c'est toute une façon de faire qui est à revoir. Mais on va prendre le temps d'apprendre de nos erreurs. Et quatrièmement, ne pas se laisser s'envahir par ou de laisser la honte et la culpabilité venir vous étouffer, vous envahir au point de ne plus pouvoir vous relever. Alors, on a dit au début de ne pas s'entêter par orgueil, mais l'autre extrême, ce serait de faire un trou puis de s'enterrer. Je me suis trompée, j'arriverai jamais à me relever, personne me pardonnera, c'est trop la honte, on m'avait prévenu, etc., etc. Parce que ça va créer en nous, ça va créer une immobilité, on va plus avancer, on voudra plus prendre de choix, on ne voudra plus rien faire et puis finalement on va passer à côté du pardon de Dieu, on s'est repenti et quand on se repent, Dieu va nous donner aussi une nouvelle chance. C'est sûr qu'à la fois il y a des conséquences à nos choix, mais Dieu va nous donner aussi la grâce et la sagesse de pouvoir gérer ces conséquences pour pouvoir avancer dans le but de continuer. Alors ne vous laissez pas envahir par la honte et la culpabilité parce que mon cinquième point justement, c'est de pouvoir aussi revenir vers ces personnes qui nous ont conseillé, qui nous avaient peut-être avertis, qui nous avaient donné des bons conseils mais qu'on n'a pas écouté. Et ça, ce sera possible de revenir vers elles si on s'est humilié, si on s'est repenti et si on n'a pas été submergé par la honte pour revenir et leur dire écoutez, désolée, je m'excuse, je n'ai pas su entendre vos conseils et puis je me suis trompée et je veux continuer, je veux poursuivre. Alors peut-être maintenant dites-moi ce que je n'ai pas bien entendu, ce que je n'ai pas compris, ce que je n'ai pas voulu écouter et réexpliquez-moi la situation, comment est-ce que vous voyez les choses parce que je veux continuer d'avancer. Donc, merci Annabelle, super complète ta réponse. Je pense que vous êtes pleinement équipés pour prendre de bonnes décisions. Et avant qu'on termine, Nadine, tu veux bien prier pour nos amis à la maison qui ont des choix difficiles à faire? Amen. Alors, on va prier ensemble pour vous. Seigneur, je te remercie pour mon frère et ma sœur qui suit cette émission, qui est devant un choix difficile. Seigneur, tu connais les questionnements, tu connais, Seigneur Dieu, les préoccupations, peut-être même la confusion qui a pris place dans son cœur à cause de ce choix difficile à faire. Merci, Seigneur, parce que ta lumière luit dans les ténèbres. Ta lumière se lève maintenant dans les ténèbres de ses pensées, alors qu'il est assailli avec toutes sortes de pensées, alors qu'il y a de la confusion. Je déclare, Seigneur, que maintenant, il entend ta voix. Maintenant, il voit clair. Ta parole dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Seigneur, merci pour ta voix qui parle dans son cœur maintenant et qui lui donne la direction à prendre. Merci Seigneur parce qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus de convoitise, il n'y a plus de confusion, mais il y a la foi. J'appelle vraiment Seigneur Dieu une foi surnaturelle qui se lève dans son cœur pour qu'il puisse savoir qu'il prend la bonne décision. Mais c'est pour la sagesse divine qui descend sur lui en ce moment, maintenant au son de ma voix. Dans le nom de Jésus, je déclare la paix dans son cœur alors qu'il prend cette décision. Merci Seigneur parce que tu l'accompagnes et tu le précèdes. Que comme Salomon, que son entourage puisse dire oui, cet homme est rempli de la sagesse d'en haut. Cette femme est remplie de la sagesse divine pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Nadine, merci à toi Annabelle. On va se retrouver demain. As-tu du mal à tourner la page? Eh bien, ça fait un peu suite à l'émission d'aujourd'hui parce que parfois on s'est trompé, il y a eu des conséquences et on n'arrive pas, comme tu disais Annabelle, à se relever, à tourner la page. Eh bien, c'est ce dont on parle demain et nous aurons une rubrique « C'est mon histoire » avec Vanessa qui nous a raconté qu'elle a mis 17 ans à pouvoir faire le deuil de son papa. On se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.